Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Correction des exercices de la série numéro 1. Exercice 1. Exercice 1. L'énoncé. Le plus petit commun multiple PPCM de deux entiers non nuls A et B est le plus petit entier strictement positif qui soit multiple de ces deux nombres. Exemple. PPCM de 3, 4, c'est 12. PPCM de 40 et 16, c'est 81. PPCM de 5 et 15, c'est 15. Concevez des algorithmes en se basant sur les idées suivantes. PPCM de AB égale à P, où P est le plus petit entier naturel non nul. Vérifions P égale à A fois I égale à B fois J. C'est-à-dire que P est un multiple de A et de B. Bon, cela va donner un algorithme de recherche exhaustive. Donc, il faut préciser dans quel ensemble on va faire la recherche et comment on va le faire. Deuxième idée, qui va donner un deuxième algorithme, un maçon utilisant des briques de deux hauteurs A et B veut construire deux murs parallèles de même hauteur H, de telle façon que l'un des murs ne soit bâti que par des briques de hauteur A et que l'autre soit bâti par des briques, uniquement des briques de hauteur B. Il commence par poser la première brique de hauteur A pour le premier mur et la première brique de hauteur B pour le deuxième mur. Ensuite, il ajoute soit une brique de hauteur A sur le premier mur, soit une brique de hauteur B sur le deuxième mur, et cela tant que les deux murs n'ont pas encore la même hauteur. Donc ça va donner ce qu'on appelle l'algorithme de Masson. Donc il faut réfléchir sur la condition qu'on va utiliser pour choisir le mur à augmenter sa hauteur et de quelle manière. Dans un premier temps, concevez des algorithmes itératifs, puis les coder en Python. Solution. Tout d'abord, le PPCM de A et B existe toujours pour A et B entiers strictement positifs, car l'ensemble K appartient à N tel que K est un multiple commun de A et B, est une partie non vide, car elle contient A, B, et il est minoré de N, car il est minoré par exemple par 0. Donc il admet un plus petit élément qui est unique. PPCM de AB, d'après la définition, c'est le plus petit entier qui soit à la fois multiple commun, multiple de A et de B. C'est-à-dire que P, il vérifie l'équation P égale à A fois I égale à B fois J. Donc il existe I et J tel que A fois I égale à B fois J égale à P. Cela nous donne donc un algorithme de recherche exhaustive, c'est-à-dire on va chercher soit dans les multiples de A, soit dans les multiples de B. Donc, spécification du problème, l'input bien l'entrée, nous avons deux entiers non nuls A et B. L'output, donc on doit calculer le PPCM de A et B, qui est un entier. La mise en équation, c'est-à-dire comment on va transformer les données pour avoir les sorties. Alors tout d'abord, on va remarquer, on peut choisir soit A, on peut choisir soit A et B, c'est-à-dire on va choisir A et chercher les multiples de A et voir quel est le multiple de A qui est aussi multiple de B, ou bien l'inverse. Mais le bon, c'est de prendre le maximum, parce que vous allez voir, ça permet d'accélérer la recherche.
Bon, tout d'abord, remarquons que le PPCM de A et B est plus grand que A et B. Parce que A est un multiple de A et B est un multiple de B. Donc, un multiple commun, il doit être supérieur au plus grand des deux. Alors, posons petit m, c'est le minimum de AB, et grand M, c'est le maximum de AB. Pourquoi je cherche le minimum? Parce que je vais travailler avec le maximum, par exemple, et donc le minimum, je dois aussi le calculer parce que après, si je calcule le maximum, je ne connais pas est-ce que c'est A ou bien le B qui a été le plus grand. Donc, on va stocker le petit élément entre A et B, le plus petit dans petit m et le plus grand dans grand m. Et on va rechercher dans les multiples de maximum, grand M, c'est-à-dire grand M, 2M, 3M, etc. Bien sûr, les multiples de grand M, on sait déjà que ce sont des multiples de M. Donc, il suffit tout simplement de parcourir ces nombres et voir est-ce que l'un des deux, ou bien prendre le premier qui va être un multiple de petit m. Donc, on va donc chercher dans l'ensemble grand M, 2M, etc. jusqu'à trouver le premier cas tel que Km, K grand M, est un multiple de petit m. Bon, illustrons l'algorithme par un exemple, PPCM de 16, 40. Alors, petit m c'est 16, grand M c'est 40. Et on va commencer la recherche. Est-ce que 40 est un multiple de 16? Non. Donc, on va ajouter 40 à 40. C'est-à-dire, on va multiplier 2 fois 40. On va passer de 40 au multiple suivant. 2 fois 40, c'est 80, est un multiple de 16. Donc, on s'arrête parce qu'on a trouvé un multiple de petit m et un multiple de grand M. Et donc, on a calculé le PPCM au bout d'une seule itération. Bon, question, si nous faisions la recherche à partir du minimum, bon, l'algorithme, il sera correct, mais comme vous allez voir avec cet exemple, si on travaille avec le minimum, il semble qu'on va avoir plus d'étapes que si l'on travaillait avec le plus grand des deux nombres. Alors, le plus petit, c'est 16. Est-ce que 16 est un multiple de 40? Non. 2 fois 16, 32? Non. 3 fois 16, 48? Non. 4 fois 16 égale à 64? Non. Et 5 fois 16 égale à 80 est un multiple de 40. Donc, on a trouvé le PPCM au bout de 4 itérations. Tandis que lorsque nous avons pris le maximum, on a trouvé le PPCM au bout d'une seule itération. Bon, il y a deux méthodes pour effectuer cette recherche. Première méthode, on va rechercher le multiple, c'est-à-dire on va calculer grand M et on va chercher grand M, 2M, etc. Donc, l'algorithme, ou bien le pseudocode, on va calculer petit m, min AB, grand M, max AB. On initialise PPCM. Bon, PPCM, c'est une variable locale dans laquelle on va stocker le multiple commun recherché. Il est initialisé à grand M. Alors, tant que PPCM n'est pas un multiple de petit m, on va ajouter grand M à PPCM. Et à la fin, on va retourner PPCM. Ce qui donne le programme Python suivant. Alors, PPCM by search 1. Petit m grand M égale à min AB max AB. PPCM reçoit grand M. While PPCM modulo petit m est différent de 0. Alors, PPCM plus égale m. Et retourne PPCM. La deuxième méthode, on va rechercher le coefficient des multiples. C'est-à-dire, on ne va pas faire des multiplications. Pardon, on va rechercher le coefficient. Alors, on calcule petit m, le minimum, et grand M, le maximum, et on initialise k à 1. Alors, tant que k inférieur strict à petit m, bon, nous savons que
K il va être inférieur strict à petit m, car petit m fois grand M, il est égal à A fois B, on sait que c'est un multiple commun. Nous, on cherche le plus petit, donc forcément K il va être inférieur ou égal à M. Donc, tant que A inférieur strict à M, et que K fois grand M n'est pas un multiple de petit m, on incrémente K. Et à la fin, on va retourner K fois grand M. Bien sûr, on peut tester tous les cas inférieurs à M. Il se peut que cette condition ne soit pas vérifiée. Donc, à la fin, K, il va prendre la valeur de petit m. Et donc, il va retourner petit m grand M. Dans ce cas, on savait que c'est le cas où petit m et grand M sont, c'est-à-dire A et B sont premiers entre eux. Voici le code Python de cet algorithme avec la condition. Donc ici, on cherche le coefficient du multiple k égale à 1, while k inférieur strict à m, et k fois m modulo petit m différent de 0, on incrémente k. Et à la fin, on va retourner k fois m. L'algorithme de Masson fonctionne de la manière suivante. Donc, comme il est dit dans l'énoncé, on va l'illustrer en utilisant un exemple, calculant PPCM de 3 et 4. Alors, nous voulons bâtir deux murs parallèles de même hauteur en utilisant des briques de hauteur 3 et des briques de hauteur 4. Sous la contrainte, c'est-à-dire chaque mur ne contient que des briques de même hauteur. Donc on a des briques de hauteur 3 et les briques de hauteur 4. Alors d'après l'énoncé, on va bâtir le premier mur. J'utilise la variable i pour le désigner. Alors on va déposer dans le premier mur la première brique de hauteur A, bon ici c'est 3, et dans le deuxième mur on va déposer la première brique de hauteur B. Bon, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Tant que les deux murs n'ont pas la même hauteur, il faut déposer une brique soit de hauteur A, soit de hauteur B. Bon, bien sûr, on doit tout d'abord tester où est le mur qui a la plus petite hauteur. Bon, bien sûr, ici, dans ce cas, nous avons I inférieur à J. Donc, on va déposer une deuxième brique dans le premier mur, ce qui va donner une hauteur 2 fois A, et le deuxième mur, elle a une seule brique de hauteur B. Bon, bien sûr, visuellement, on voit que le premier mur est plus haut que le deuxième, donc on doit ajouter une deuxième brique dans le deuxième mur, parce que G est inférieur à I. Donc, on dépose une brique de hauteur B, ce qui donne un mur de hauteur 2 fois B. Et nous voyons que J maintenant, elle est supérieure à I, c'est-à-dire que I, elle est inférieure strict à J, donc on va déposer une troisième brique sur le premier mur. C'est-à-dire que l'on a bâti jusqu'à présent un mur de hauteur 3 fois A et un mur de hauteur 2 fois B. Bon, I il est supérieur à J, c'est-à-dire que J est inférieur à I, donc on va déposer une troisième brique sur le deuxième mur, ce qui donne cette figure. Alors maintenant, la hauteur du deuxième mur, c'est 3 fois B. Et maintenant, le premier mur est la hauteur 3A, qui est inférieure à J. Donc, I est inférieur à J, c'est-à-dire qu'on va ajouter
une quatrième brique de hauteur 3. Alors maintenant, on a construit un mur de hauteur 4A égale à I et un mur de hauteur 3B égale à J. Et on remarque que les deux murs maintenant, ils ont la même hauteur. Et donc, on va arrêter la construction. Et le PPCM, CI, il est égal à 4 fois A. Il est égal à aussi J, qui est égal à 3 fois B. Alors, l'algorithme des maçons fonctionne de la manière suivante. On va initialiser la variable I à A et la variable J à B. I désigne la hauteur des premiers murs et J désigne la hauteur des deuxièmes murs. Tant que I est différent de J, c'est-à-dire tant que les deux murs n'ont pas la même hauteur, on va regarder quel est le mur ayant la plus petite hauteur. Donc si I est inférieur strict à J, on va ajouter A à I. Sinon, on va ajouter B à J et on va refaire ça tant que I est différent de J. À la fin, on va retourner soit I soit J parce qu'à la fin, I égale J. Ce qui donne l'algorithme suivant. Alors, I et J sont initialisés respectivement à A et B. Tant while I est différent de J, if I inférieur strict à J, I égale à I plus A, else J égale à J plus B. Et à la fin, on va retourner I ou bien J. C'est la même chose.